C'est un début puissant qui pose immédiatement les bases de notre récit. Voici la mise en œuvre de cette première phase, incluant ton accroche, la séquence d'engagement, et le premier grand développement méditatif sur la Terre et la souveraineté, section 1, rédigé sans titre et de manière continue, avec un développement de plus de 400 mots pour la partie réflexive. Et si le véritable bouclier de l'Algérie ne résidait pas dans ses casernes ou ses missiles, mais dans le silence sacré de ses silos à grains? On nous a longtemps dit que notre destin dépendait des cours du baril, mais aujourd'hui, la réponse choc est ailleurs. L'Algérie a compris que dans le nouveau désordre mondial, le blé est une arme plus puissante que l'uranium. Avant de plonger au cœur de cette métamorphose, montrez que vous êtes les bâtisseurs de demain. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez ce récit pour porter haut la voix de notre souveraineté. Pour réveiller l'algorithme et montrer la force de notre communauté, écris souveraineté en commentaire si tu crois, comme nous, que notre terre est notre seule véritable liberté. Regardez attentivement ces plaines qui s'étendent à l'infini, ces hauts plateaux où le vent semble murmurer des secrets millénaires, et ce Sahara qui, loin d'être un vide, s'apprête à devenir le poumon nourricier d'une nation tout entière. Pendant trop longtemps, nous avons été hypnotisés par le scintillement de l'or noir, cette richesse liquide qui jaillit des profondeurs mais qui, paradoxalement, nous rendait vulnérables aux caprices des bourses lointaines. Aujourd'hui, une introspection profonde s'opère dans l'âme algérienne. Nous redécouvrons que notre véritable trésor n'est pas ce que l'on extrait pour le vendre, mais ce que l'on sème pour s'élever. Stocker le grain, multiplier les silos, ce n'est pas un simple exercice de logistique ou une précaution comptable face à l'inflation. C'est un acte de résistance métaphysique. C'est décider, au plus profond de notre identité, que le pain de nos enfants ne sera plus jamais une monnaie d'échange ou un outil de pression géopolitique. En érigeant ces cathédrales de béton et d'acier que sont les nouveaux silos stratégiques, l'Algérie ne fait pas que sécuriser des tonnes de céréales, elle fortifie sa dignité. Elle quitte la posture de l'acheteur inquiet pour endosser celle du bâtisseur serein. Chaque grain de blé entreposé dans le silence de nos réserves est une seconde d'indépendance supplémentaire, un rempart invisible contre l'incertitude d'un monde qui a oublié la valeur de la terre. Nous passons d'une économie de rente, où l'on attendait que la richesse vienne d'ailleurs, à une économie de la racine, où la puissance se construit à la sueur du front et dans l'intelligence de la gestion du sol. Cette terre n'est plus une simple ressource que l'on exploite jusqu'à l'épuisement, elle est devenue le socle d'un nouvel équilibre. C'est une vision qui dépasse la politique pour toucher au sacré, celui de la sécurité alimentaire comme condition sine qua non de la liberté de parole sur la scène internationale. En doublant ses capacités de stockage, l'Algérie envoie un message clair au reste du monde. Nous ne sommes plus des spectateurs de notre propre survie, mais les architectes d'une souveraineté qui puise sa force dans la profondeur de ses sillons. C'est un retour à l'essentiel, une réconciliation entre l'homme algérien et sa géographie, où le désert n'est plus une limite, mais une opportunité de grandeur. Cette mutation est silencieuse, elle ne fait pas le bruit des moteurs de forage, mais elle a la solidité du roc et la patience de la germination. C'est l'histoire d'un pays qui cesse de parier sur son sous-sol pour enfin investir dans son avenir, transformant chaque silo en un monument à la gloire d'une nation qui a décidé de se suffire à elle-même, loin des bruits du monde et des diktats extérieurs. Regardez nos plaines et nos plateaux. Pendant des décennies, nous avons marché sur ces terres en regardant vers le ciel, attendant que la pluie ou le pétrole dictent notre richesse. Mais une introspection profonde a eu lieu au cœur de la nation. Sous la croûte terrestre, là où l'on ne cherchait autrefois que des hydrocarbures, l'Algérie redécouvre aujourd'hui la mémoire fertile de son propre sol. Stocker le grain, ce n'est plus simplement accumuler des réserves alimentaires pour parer à l'urgence. C'est un acte de résistance philosophique, une déclaration d'indépendance qui s'écrit dans le béton de nos infrastructures. C'est décider, avec une clarté nouvelle, que notre pain ne sera plus jamais une variable d'ajustement dans les bureaux de change étrangers ou un levier de pression entre les mains des puissances exportatrices. Chaque quintal de blé dur entreposé dans l'obscurité protectrice d'un silo est une seconde d'indépendance gagnée sur le temps long de l'histoire, un bouclier invisible contre les tempêtes du monde. Cette volonté farouche de faire passer notre capacité de stockage de 4 à 9 millions de tonnes n'est pas un simple calcul comptable ou une réponse technique à une crise passagère.
C'est l'édification d'une citadelle invisible, une architecture de la conscience nationale qui place la terre au-dessus de la rente. Pendant trop longtemps, nous avons cru que notre puissance se mesurait au débit de nos oléoducs, oubliant que la véritable souveraineté commence là où s'arrête la dépendance alimentaire. Aujourd'hui, nous changeons de paradigme. Nous quittons l'ère de l'extraction, celle qui épuise et qui s'évapore, pour entrer dans l'ère de la culture, celle qui enracine et qui pérennise. Ce passage d'une économie de rente à une économie de bâtisseurs se lit dans le silence sacré de ces nouveaux silos qui s'élèvent vers le ciel. Ils ne sont pas de simples hangars, ce sont les nouveaux monuments de notre dignité. En accumulant ces millions de tonnes, l'Algérie ne fait pas que remplir des greniers, elle sature l'espace de sa propre autonomie. Elle affirme que le destin d'un peuple fier ne peut dépendre des cargaisons maritimes ou des caprices d'un marché mondial de plus en plus erratique. Cette terre, que nous avons parfois traitée comme un simple décor à nos exploitations pétrolières, nous rappelle qu'elle est notre seul véritable socle. C'est une réconciliation profonde entre l'homme algérien et sa géographie, une méditation sur la valeur de la patience et du cycle des saisons. Dans chaque silo, il y a la promesse qu'aucun Algérien n'aura à baisser la tête pour obtenir sa subsistance. C'est une vision qui transforme le blé en or gris, un métal précieux, dont la valeur ne fluctue pas selon les indices boursiers, mais selon la force de notre volonté nationale. Nous construisons une forteresse de grains, convaincus que la paix de demain se sème aujourd'hui dans les sillons de nos hautes plaines et du Sahara. Ce n'est plus le pétrole qui définit notre horizon, mais la capacité de notre terre à nourrir nos rêves les plus ambitieux. Cette transformation silencieuse est le signe qu'une nation a cessé de simplement consommer le monde pour enfin commencer à le défier par sa propre autosuffisance, transformant chaque graine en une pierre angulaire de sa liberté retrouvée. Cette citadelle de la conscience ne repose pas sur de vieilles pierres ou des méthodes ancestrales dépassées, mais sur une ingénierie de pointe qui redéfinit les limites du possible. L'Algérie déploie actuellement un arsenal technologique que peu de nations osent imaginer à une telle échelle, transformant le paysage national en un laboratoire de la modernité à ciel ouvert. 30 silos stratégiques géants, véritables gratte-ciel de la sécurité alimentaire, et 350 centres de proximité sortent de terre comme les sentinelles d'une nouvelle ère, marquant la fin de l'improvisation. Imaginez des infrastructures entièrement connectées, un réseau neuronal de stockage où chaque grain de blé est surveillé en temps réel par des capteurs de température et d'humidité de dernière génération. Ici, la data remplace l'incertitude. Nous ne sommes plus dans l'attente passive des rapports de récolte. Nous sommes dans la gestion prédictive, où l'intelligence artificielle analyse les flux pour optimiser chaque mètre cube d'espace disponible. Cette révolution technologique trouve son épicentre dans le Grand Sud. Là où l'on ne voyait autrefois que des mirages et des étendues arides, des pivots d'irrigation intelligents, véritables chefs-d'œuvre d'électronique et de mécanique, transforment aujourd'hui le sable brûlant en océan doré. Ce n'est plus une simple conquête de l'espace, c'est une programmation méthodique de la victoire du vivant sur l'aride. Guidée par des images satellites de haute précision et survolée par des drones d'analyse thermique capables de détecter le moindre stress hydrique avant même qu'il ne soit visible à l'œil nu, nos champs sahariens deviennent des zones de haute précision. Nous ne nous contentons plus de planter en espérant le meilleur, nous utilisons chaque goutte d'eau avec une précision chirurgicale, transformant la rareté en efficacité absolue. Cette maîtrise totale de l'environnement permet aujourd'hui de viser l'excellence, doubler les rendements pour atteindre et dépasser les 30 quintaux par hectare, là où le monde ne voyait que de la poussière. C'est une vision technologique qui refuse le fatalisme climatique. En intégrant des systèmes de gestion intelligente de la fertilisation, basés sur des analyses de sol automatisées, l'Algérie dessine les contours d'une agriculture de précision qui n'a rien à envier aux plaines du Midwest ou de l'Europe de l'Est. Ce déploiement de capteurs, de réseaux et de machines autonomes n'est pas un luxe. C'est l'armure nécessaire pour protéger notre souveraineté dans un siècle où l'information et la nourriture sont les deux faces d'une même pièce. L'innovation devient ici le langage de la liberté, prouvant que le génie algérien est capable de dompter les éléments les plus hostiles pour garantir l'abondance. Chaque satellite qui survole nos cultures, chaque drone qui scanne nos horizons et chaque algorithme qui optimise nos réserves est un pas de plus vers une puissance agricole mondiale qui ne doit plus rien au hasard,
mais tout à sa propre maîtrise technique. Mais au-delà de cette froide perfection technologique, les machines, aussi sophistiquées soient-elles, ne sont que des outils inertes, sans le souffle et la détermination des bras qui les portent. Dans l'immensité silencieuse du Grand Sud, de la wilaya d'El Menia jusqu'aux confins d'In Salah, une métamorphose humaine sans précédent est en train de s'opérer, changeant le visage de notre nation plus sûrement que n'importe quelle loi. Une nouvelle génération d'Algériens, portés par une soif de bâtir et une vision à long terme, a fait le choix radical et courageux de troquer les costumes étriqués de la bureaucratie citadine pour les bottes de l'agriculteur moderne. Ce sont nos ingénieurs laboureurs, les pionniers d'une ère nouvelle où le savoir académique le plus pointu fusionne avec la poussière fertile du désert. Ils ne voient plus l'immensité saharienne comme une barrière infranchissable, un vide hostile ou une terre d'exil, mais comme une terre promise, un espace de liberté absolue où la souveraineté nationale se conquiert un épi après l'autre, sous un soleil qui n'est plus un ennemi, mais un allié. Ces jeunes Algériens ne cherchent plus l'issue de secours vers des horizons étrangers ou l'illusion d'un confort d'outre-mer. Ils cherchent la racine, la profondeur et l'impact réel. Ils ont compris, avec une maturité qui force le respect, que la véritable fortune ne se trouve pas sur l'autre rive de la Méditerranée, mais précisément sous leurs propres pieds, pour peu qu'on ait l'audace, l'intelligence et la patience de la réveiller. Ils domptent le sirocco avec la patience de ceux qui connaissent la valeur du temps long et des cycles naturels. Ils apprivoisent le soleil brûlant pour en faire le moteur de leur croissance, et ils prouvent chaque jour au monde entier que l'autosuffisance totale prévue pour l'horizon 2026 n'est pas une simple promesse électorale ou un slogan de circonstance, mais une certitude biologique et technique inscrite dans la force de leur travail quotidien. En réclamant ces 3 millions d'hectares au sable de l'oubli, ces hommes et ces femmes ne font pas que cultiver du blé pour remplir les statistiques. Ils cultivent la dignité retrouvée d'un peuple qui a solennellement décidé de ne plus jamais dépendre du bon vouloir des autres pour son pain quotidien. C'est un retour aux sources de la puissance réelle, là où le courage individuel s'agrège pour former une volonté collective inébranlable. Chaque lever de soleil sur ces champs sahariens verdoyants est un défi lancé au fatalisme et à ceux qui doutaient de notre capacité à transformer le désert en grenier. Ces bâtisseurs ne se contentent pas de suivre une trajectoire économique dictée par les centres de décision mondiaux. Ils écrivent, de leurs propres mains, une nouvelle page de notre épopée nationale. Ils incarnent ce passage crucial de la consommation passive à la création active, transformant le Sahara, autrefois symbole d'immobilité, en un monument vivant de résilience et de modernité. Dans leur regard, on ne lit plus l'incertitude du lendemain ou l'attente d'une aide extérieure, mais la fierté souveraine de ceux qui savent qu'ils sont les maîtres de leur destin. Ils sont le rempart vivant contre l'insécurité alimentaire, les héritiers légitimes de ceux qui ont libéré cette terre par le sang, chargés aujourd'hui de la rendre éternellement féconde par la sueur. Cette reconquête n'est pas seulement territoriale, elle est avant tout spirituelle. C'est l'affirmation éclatante que l'Algérie, ce géant de l'Afrique, s'éveille enfin par la force de ses enfants qui ont choisi de rester, de planter et de s'épanouir sur le socle immuable de leur propre patrie. L'Algérie est en train de basculer, de l'économie de celui qui vend son sous-sol à l'économie de celui qui bâtit sur son sol. Les silos sont pleins, les machines sont prêtes et la terre répond enfin à l'appel. Mais alors que l'infrastructure se termine et que la vision se concrétise, une seule question subsiste pour chacun d'entre nous. Alors que l'État construit les murs de notre indépendance, quelle pierre es-tu prêt à poser, toi, pour que l'Algérie devienne enfin le grenier du monde ?